Alors nous voici dans la seconde partie de cet article que j'ai écrit sur le blog de Sparklane, la solution de Sales Intelligence. L'objectif en fait c'était de donner des astuces pour accélérer une vente B2B. Parfois en fait une vente fait du surplace et le but en fait là c'est d'aller hop donner un petit coup de speed. Dans la première partie en fait j'ai expliqué 17 techniques commerciales, c'est plutôt des astuces d'aide à la vente, c'est plutôt des manières de revenir de manière un petit peu indirecte sur une vente, de pousser le client à agir, etc. etc. Donc là, c'était vraiment des techniques de vente. Là, en fait, dans cette partie 2, on va plutôt parler d'outils pour accélérer le cycle de vente. En fait, il faut se rendre compte que les techniques de vente évoluent, certes, et les outils évoluent encore plus. Parce qu'en fait, à l'époque où il y avait un commercial qui travaillait uniquement avec sa bagnole, qui avait son carnet de commandes, qui avait en fait son téléphone portable et son téléphone fixe au bureau, et il partait avec son carnet à souche faire le tour des popotes, bon, c'est bien, ça a disparu. De plus en plus, le commercial n'est plus un commercial terrain, mais c'est un commercial terrain accompagné d'une équipe de télévente, de qualification, etc., etc. Donc on a vraiment une spécialisation du métier, puis une productivité vachement plus importante. Donc en fait, ça commence à arriver de plus en plus dans les entreprises. En premier lieu, moi je citerai toujours le CRM, bien entendu. Le CRM, le social selling et la sales intelligence. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, le CRM, c'est l'outil qui maintenant devient indispensable pour une entreprise. Le CRM permet en fait d'avoir des rappels et des relances automatiques, de faire l'automatisation des tâches telles que le reporting, d'enregistrer toutes les informations, clients, les emails, les appels pour rien oublier, d'assurer la disponibilité des données depuis un smartphone où que l'on soit. On peut prendre un rendez-vous, on peut voir ce qui se passe avec un client, etc., etc. On a des agendas personnalisés pour prendre rendez-vous très facilement avec soi ou avec le reste de l'équipe. Il y a une bibliothèque de documents où on peut réutiliser des modèles de propositions commerciales prêtes à l'emploi, des templates. C'est l'archivage automatique des emails reçus, c'est bien sûr les outils collaboratifs, le chat, la gestion de projet. Voilà. Donc le CRM pour moi permet au commercial d'être plus efficace. Alors, il ne faut pas se le cacher, il faut être vraiment honnête là-dessus. Ok, le CRM, ça prend du temps. Et, il faut se dire au départ, en fait, c'est un petit peu comme un investissement. Au début, on va investir du temps, on va rentrer les affaires, on va rentrer les contacts. Ok, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais en fait, ça devient très rapidement rentable. Dès que vous avez commencé un petit peu à utiliser le produit et que vous avez commencé à faire quelques ventes, etc., etc., tout de suite, ça prend de l'intérêt puisqu'en fait, on va pouvoir retrouver les choses, on va pouvoir des rapports des ventes. Au départ, oui, ça va prendre du temps, mais c'est un investissement qu'il faut faire et après, vous allez voir tout de suite la rentabilité. C'est aussi important pour vos collègues, entre guillemets. Moi, je le vois trop souvent, des commerciaux qui pensent en fait qu'à leur poire et qui ne veulent pas partager l'information et qui disent non, mais de toute façon, c'est mes clients, je ne donne pas l'information, je mets le minimum dans le CRM. Sauf qu'après, moi, je vois tout le temps, je dirais pas tous les jours, mais presque, après, quand on doit faire des invitations à des web séminaires, qu'on doit faire des invitations à des forums, des invitations à des petits déjeuners, des invitations à des salons, et bien forcément il n'y a rien dans le CRM. Donc qu'est-ce qui se passe? On est obligé de demander au commercial, est-ce que tu connais le contact? C'est quoi le numéro de téléphone? C'est quoi les emails? Est-ce que tu les as invités? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bref, c'est une perte de temps. Sans parler en fait de la personne qui doit faire de la relance téléphonique, qui n'a pas en fait les informations, si elle n'a pas le CRM, comment elle fait pour savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait, si le projet est arrêté, s'il est accepté ou pas, ou si le client veut quelque chose de nouveau, s'il voulait un produit et qu'on va lui vendre un produit complémentaire, si on met en place de la vente automatique avec des alertes, par exemple, si un client a commandé un produit A et on lui vend 6 mois plus tard un accessoire ou des choses comme ça. Donc le CRM est vraiment intéressant pour ça parce qu'on ne travaille plus dans son coin. Ça permet de partager des battle cards, donc des fiches concurrentielles qui permettent en fait d'avoir les points forts, les points faibles des concurrents pour savoir quoi faire. Ça permet de les enrichir parce que tout le monde peut mettre à jour ses battle cards et mettre des informations supplémentaires. Ça permet aussi d'automatiser les process comme des alertes au directeur commercial quand toutes les affaires sont en retard, quand il y a une demande par exemple importante, un nouveau leads qui est important qui arrive, quand il y a une affaire qui arrive à un certain niveau de concrétisation, et ça permet par exemple de faire de la vente automatique, comme je le disais, des produits complémentaires, vendre des services, etc. etc. Voilà. Alors, là, c'est les cas un petit peu classiques du CRM. Si vous êtes déjà un CRM, vous connaissez déjà tout ça. Mais vous avez aussi des CRM qui sont un peu plus intelligents. Par exemple, vous connaissez peut-être HubSpot, qui permet d'aller recibler automatiquement les personnes qui ont rempli un formulaire. C'est-à-dire que vous allez sur un site internet, vous avez rempli un formulaire, et sans le savoir, vos coordonnées sont allées chez HubSpot, et il y a un petit cookie qui a été déposé sur votre PC. Et donc,
Si vous allez retourner sur ce site internet là, par exemple vous recevez une newsletter, vous recevez un cas client, vous allez recevoir après un email vous disant en fait je vois que vous êtes intéressé par tel produit ou telle problématique, voilà un cas client, voilà justement un outil de ROI. Donc ça permet en fait de renvoyer automatiquement les données. Voilà, ça permet de réactiver par exemple les visiteurs d'un site web, etc., etc. Et avec le social selling et des solutions comme Social Dynamite, on peut mettre en commun les carnets d'adresses pro de différentes personnes. C'est-à-dire que un commercial va ouvrir son carnet d'adresses à celui de ses collègues et on va mettre en commun ces adresses. On va pouvoir envoyer des communications, identifier des prospects, etc., etc. Et bien sûr, on va pouvoir automatiser la publication de contenu sur l'ensemble des collaborateurs. Par exemple, on a un blog d'entreprise, on va pouvoir dire tous les actus intéressantes, les web séminaires vont être relayés automatiquement par les commerciaux sans qu'ils aient rien à faire. Parce que le but en fait c'est pas qu'ils passent leur temps à faire des trucs à faible valeur ajoutée sur les réseaux sociaux, mais qu'ils fassent des choses un petit peu plus intelligentes. Vous avez également des solutions comme Sparklane, que je connais très bien, qui tout simplement va permettre d'automatiser la partie prospection commerciale et gagner un temps considérable. C'est par exemple comparer le profil de votre client idéal avec des millions de prospects potentiels, c'est-à-dire que on va identifier dans votre dans votre base client qui est le client type. C'est par exemple une PME de 50 personnes qui est plutôt dans le B2B et qui a un chiffre d'affaires par exemple de 3 millions d'euros. Et là en fait on va chercher dans toute la base en fait les gens qui y ressemblent et on trouve les frères jumeaux et vous allez pouvoir après vendre à ces différents frères jumeaux là. Vous pouvez également avoir des listes de prospects scorés en fonction de leur contexte. Par exemple s'il y a des gens qui font une levée de fonds et que vous vendez aux startups qui font de levée de fonds, ou si vous êtes dans les RH ou s'il y a une nomination en fait d'un directeur commercial, vous serez immédiatement informé et vous pourrez après envoyer un message, ce qu'on appelle le call mail, c'est-à-dire j'ai vu que vous aviez eu une levée de fonds sur tel truc, ou vous avez ouvert un bureau à l'export, etc., etc. Et moi je peux vous aider parce qu'on fait du consulting pour ceci, pour cela, blablabla. Donc ça permet d'avoir une communication qui soit beaucoup plus contextuelle et beaucoup plus efficace. Le deuxième point en fait c'est de mettre en place du marketing comportemental. En fait le marketing comportemental va vous permettre de savoir qui visite le site internet. Par exemple, avec des outils comme Lead Forensic ou GetQuanti, vous allez pouvoir vous dire ok d'accord, j'ai la société Martin qui vient d'aller visiter mon site internet et en fait cette solution là peut vous dire voilà le directeur commercial ou directeur marketing de la société Martin c'est ça. Parce qu'elle a visité la page, par exemple, contact, solution, tarif, c'est quelqu'un qui a vraiment un intérêt. Vous voyez que c'est une société qui rentre dans votre cible parce qu'elle est dans le secteur d'activité, dans la taille, etc. Et vous avez un contact potentiel. Alors attention, bien entendu, le contact potentiel, c'est peut-être pas lui qui a visité le site internet, mais vous allez peut-être pouvoir avoir la bonne personne qui va pouvoir en fait vous ouvrir les portes, ou au moins ça va être un premier contact. Voilà. Le marketing comportemental permet aussi d'avoir des actions selon les comportements du client. Par exemple, des outils comme Mailchimp, Eloqua et compagnie vous permettent de savoir après le clic d'un email où le client est allé sur votre site internet. Par exemple, vous avez envoyé un email sur un produit A, mais vous voyez que certains clients ont visité le produit B. À ce moment-là, vous pouvez soit les appeler, soit en fait leur proposer en fait un nouvel email sur le produit B et pas sur le produit A. Avec des outils aussi comme TickMe, vous pouvez savoir si le client a lu ou pas votre proposition commerciale, et ça peut être vraiment intéressant parce qu'en fait vous savez s'il a lu votre proposition commerciale, c'est qu'il est peut-être intéressé, vous pouvez le rappeler. S'il n'a pas lu la proposition commerciale, c'est qu'il y a peut-être un petit souci, qu'il faut peut-être aller le relancer, etc., etc. Voilà. Vous avez également aussi les chatbots et l'intelligence artificielle qui permet en fait d'aider en fait le commercial à être plus efficace. Alors le chatbot en fait vont pas remplacer le commercial avant au moins 20 ou 30 ans, mais en tout cas comme l'a dit qu'en fait Stéphane Amarsis dans son livre Mon directeur commercial sur un algorithme, on va avoir en fait un assistant, un chatbot qui va pouvoir en fait envoyer des messages de manière automatique. C'est-à-dire que si le client s'est enregistré et si par exemple il a utilisé Messenger, il va pouvoir avoir des messages automatiques qui vont lui être envoyés de manière textuelle. Soit en fait c'est par exemple au bout de X jours on envoie des messages, ou tout simplement on va pouvoir lui dire tiens vous avez commandé tel produit, est-ce que ça vous dirait de prendre celui-là. On peut tout simplement accompagner un client dans le onboarding process, c'est-à-dire que l'assistant virtuel, le chatbot va pouvoir dire attendez vous avez commandé notre produit, je vous accompagne, vous savez pour mettre la mise en forme du produit il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc ce chatbot peut être intéressant à la fois pour
répondre avec un premier niveau aux demandes sur un site internet et guider avec un certain nombre d'options et proposer des solutions aux clients. C'est un petit peu un guide d'achat, hein, un outil de guide d'achat et d'aide à la décision ou en tout cas à la présentation de la bonne solution au client. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est tout simplement pouvoir envoyer des messages parce qu'un chatbot va pouvoir automatiquement discuter par exemple via Facebook ou d'autres outils et envoyer un message de manière régulière, un petit peu comme on le fait en marketing automation par email classique. Et le dernier point, c'est d'accompagner les clients quand ils viennent en fait de commencer, par exemple dans le cas d'un POC, lors d'une phase d'essai ou de l'aide contextuelle, un petit peu comme on l'avait avant dans le trombone de Windows, mais de manière beaucoup plus pertinente. Alors vous avez vraiment plein d'outils comme Chatfuel, UAdvise, Eloquent, Amazon, etc., qui permettent justement d'aller améliorer cette situation. Voilà. Alors, j'en ai fini pour cet article. En conclusion, je dirais que on a fait vraiment un focus sur la vente. Dans la première partie, c'était les 17 techniques commerciales qui permettent de vendre. Dans le deuxième, j'ai parlé un petit peu plus d'outils, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est beaucoup de psychologie, hein. Souvent, en fait, quand on est en phase de détermination du besoin, en fait, pour le client, en fait, au début, le risque n'est pas très important. Par contre, lorsqu'il est en phase d'achat, le risque est vraiment le plus important. C'est là qu'il faut travailler la psychologie, réduire les freins, éviter de se faire dépasser par un concurrent qui arrive avec une offre canon, qui dit ouais mais moi j'ai exactement le produit, regardez j'ai des clients satisfaits, c'est exactement à votre besoin, regardez je vous fais une démonstration, c'est personnalisé, ça vous convient et tac, ça y est, il a fait la vente. Donc c'est important de ne pas se faire avoir par cette notion de risque qui arrive souvent. Après en fait souvent aussi au début il y a les besoins qui sont un peu délirants. Après en fait tout simplement il faut un petit peu restreindre les besoins et puis hop se dire ok on fait une vérification à la fin, voilà votre besoin c'était ça, on y répond. Après le choix de la solution, au début on n'est pas trop fixé, après on choisit, puis après de toute façon on s'est embarqué, donc c'est la solution. Le but en fait c'est d'aller décider la personne, d'aller la motiver avec un outil de ROI comme on l'a vu précédemment. Donc c'est vraiment important de se dire ça, puis c'est aussi important de se dire ok j'ai vendu le produit, mais c'est pas fini. Parce que c'est juste après l'achat que l'expérience client va commencer à faire, va vraiment commencer et va vraiment se faire. C'est-à-dire qu'au début, on est plus dans, on regarde, on voit, il n'y a pas de risque, mais c'est vraiment quand le produit a été fait que là, tout simplement, l'expérience client va se faire. Il faut véritablement faire en sorte que ça se passe le mieux possible, avec par exemple un accompagnement comme un Customer Success Manager, avec tout simplement un commercial qui va être sollicité dans la phase après-vente. Dans certaines entreprises, le commercial assiste à un ou deux comités de pilotage après la mise en place pour être sûr en fait que tout se passe bien, pour contrôler la situation et faire en sorte qu'ils ne vendent pas n'importe quoi et qu'ils s'intéressent véritablement aux besoins des clients et qu'ils connaissent un petit peu les problématiques métiers des clients. Voilà, donc ça c'est important de se dire ça parce que là on parle d'accélérer le cycle de vente, mais c'est pas tout de vendre n'importe quoi. Il faut s'assurer que le client soit content, non seulement pour du bouche à oreille, mais aussi pour accepter de payer un prix un peu plus premium et pour qu'il reste tout simplement plus longtemps chez vous. Voilà. Donc dans ce deuxième article là, c'était ce que je voulais vous présenter, hein, les 3-4 outils et méthodes qui vont permettre d'accélérer le cycle des ventes. Voilà, à vous de jouer.